Les jours tranquilles, une histoire de sérénité. Peut-être que j'ai ici ce dont vous avez besoin. Vous voulez améliorer votre français, n'est-ce pas? Suivez ma chaîne, je vous aiderai à devenir meilleur en français chaque jour. Dans un petit village au cœur des montagnes françaises, vivait un couple nommé Claire et Julien. Ils étaient mariés depuis 20 ans et avaient décidé de quitter la ville bruyante pour s'installer dans cette paisible contrée. Claire était professeure de littérature et Julien était artiste peintre. Ils cherchaient une vie plus simple, loin de l'agitation urbaine, où ils pourraient se consacrer à leur passion et se ressourcer. Leur nouvelle maison était une vieille bâtisse en pierre entourée de champs de lavande et de forêts denses. Les oiseaux chantaient au lever du soleil, et le vent murmurait à travers les arbres. C'était le cadre idéal pour une vie sereine. Les premiers jours furent consacrés à l'installation. Claire et Julien prirent le temps de décorer chaque pièce à leur goût, mélangeant meubles anciens et œuvres d'art modernes. Le jardin, autrefois négligé, devint un projet commun. Ils y plantèrent des fleurs, des herbes aromatiques et des légumes, transformant cet espace en un havre de paix. Le village était petit mais accueillant. Les voisins venaient leur rendre visite, apportant des cadeaux de bienvenue sous forme de confiture maison, de pain frais et de vin local. Claire et Julien se sentaient rapidement intégrés à cette communauté chaleureuse. La vie dans le village était rythmée par des routines simples et apaisantes. Le matin, Claire préparait le petit déjeuner avec des produits frais du marché. Elle passait ensuite quelques heures à écrire et à lire, profitant de la tranquillité de son bureau avec vue sur les champs de lavande. Julien, quant à lui, passait ses matinées à peindre dans son atelier. Inspiré par les paysages environnants, il créait des tableaux vibrants de couleurs et de vie. Les après-midi étaient souvent réservés à des promenades en forêt, où il découvrait de nouveaux sentiers et prenait des photos de la faune et de la flore locale. Le village de Saint-Laurent était une communauté soudée où tout le monde se connaissait. Claire et Julien se lièrent d'amitié avec plusieurs habitants. Marie, la boulangère, était connue pour ses croissants délicieux et ses histoires captivantes sur l'histoire du village. Pierre, le facteur, avait un faible pour les plantes rares et partageait souvent ses connaissances botaniques avec eux. Ils devinrent également proches de Sophie et Marc, un couple de retraités passionnés de jardinage. Ensemble, ils organisaient des dîners, échangeaient des recettes et passaient des soirées à discuter autour d'un feu de cheminée. Ces nouvelles amitiés apportaient une richesse inattendue à leur vie. Les saisons défilaient, chacune apportant sa propre magie. L'été, avec ses jours longs et chauds, était parfait pour les pique-niques au bord du lac et les nuits étoilées. L'automne peignait les forêts de teintes rougeoyantes et dorées, créant un spectacle éblouissant. L'hiver recouvrait le paysage de neige, transformant le village en un véritable conte de fées. Au printemps, la nature renaissait, et les champs de lavande se remplissaient de parfums envoûtants. Chaque saison offrait à Claire et Julien de nouvelles inspirations pour leurs œuvres. Claire écrivit plusieurs poèmes et nouvelles, capturant la beauté et la sérénité de leur environnement. Julien, quant à lui, peignit des paysages magnifiques, reflétant les couleurs changeantes des saisons. La maison de Claire et Julien devint rapidement un refuge pour leurs amis et leurs familles. Leurs enfants, maintenant adultes,
leur rendaient souvent visite. Ils appréciaient le calme et la beauté du village, loin du tumulte de la ville. Chaque visite était une occasion de renouer, de partager des repas copieux et de se détendre ensemble. Leurs amis de la ville venaient également chercher un peu de répit. Ils passaient des week-ends à se promener, à faire du vélo et à savourer la cuisine de Claire. Ces moments de partage renforçaient les liens et créaient des souvenirs impérissables. Claire et Julien ne se contentaient pas de profiter de leur nouvelle vie, ils voulaient également contribuer à la communauté. Claire organisa des ateliers de lecture et d'écriture pour les enfants du village, partageant sa passion pour la littérature. Julien, de son côté, donna des cours de peinture et participa à l'organisation d'expositions d'art local. Ils aidèrent également à restaurer l'église du village, un projet communautaire qui rassembla tout le monde. Travailler ensemble renforça les liens entre les habitants et apporta un sentiment de fierté collective. Leur implication dans ces projets leur donna un sentiment d'accomplissement et de connexion avec leur nouveau foyer. Au fil des ans, Claire et Julien s'épanouirent pleinement dans leur nouvelle vie. Ils trouvèrent un équilibre parfait entre leur travail créatif et leur vie quotidienne, entre moments de solitude et de convivialité. Leur journée était remplie de petites joies, de découvertes et de moments de réflexion. Ils prirent également le temps de voyager, explorant d'autres régions de France et d'Europe, mais ils revenaient toujours avec bonheur dans leur petit village. C'était leur refuge, leur source d'inspiration et de tranquillité. Avec le temps, Claire et Julien réalisèrent certains de leurs plus grands rêves. Claire publia un recueil de poèmes qui reçut des éloges pour sa profondeur et sa sensibilité. Julien organisa plusieurs expositions de ses œuvres, qui furent acclamées pour leur beauté et leur originalité. Ils furent invités à des festivals et des salons littéraires, où ils partagèrent leur expérience de vie et leur passion. Leur succès ne changea en rien leur mode de vie simple et humble. Ils restaient attachés à leur village et à leur communauté, continuant à contribuer et à inspirer les autres. Leur histoire devint un témoignage vivant de la beauté d'une vie tranquille et épanouie. Claire et Julien s'efforcèrent de transmettre les valeurs qu'ils avaient cultivées dans leur vie. Ils organisèrent des retraites de créativité, où des participants de tous horizons venaient pour apprendre, se ressourcer et trouver l'inspiration. Ces retraites devinrent populaires et attirèrent des gens du monde entier. Ils accueillirent également des jeunes artistes en résidence, leur offrant un espace et un environnement propice à la création. Leur maison devint un lieu de rencontre, de partage et de croissance personnelle. Ils trouvaient une immense satisfaction à voir les autres s'épanouir et à partager leurs connaissances et leur expérience. En fin de compte, la vie de Claire et Julien devint un modèle de sérénité et de satisfaction. Leur décision de quitter la ville pour vivre une vie simple et tranquille dans un petit village avait transformé leur existence. Ils avaient trouvé la paix, l'inspiration et une communauté aimante. Leur journée était remplie de moments de bonheur simple, lire un bon livre au coin du feu, se promener dans les champs de lavande, partager un repas avec des amis, contempler un coucher de soleil. Ces jours tranquilles leur apportaient une joie profonde et durable. Alors qu'ils vieillissaient, Claire et Julien continuaient à apprécier chaque jour comme un cadeau précieux. Leur maison était toujours un lieu de rassemblement et d'inspiration,
et leur héritage de sérénité et de créativité se perpétuait à travers les générations. Ils savaient qu'ils avaient fait le bon choix en cherchant une vie tranquille et en trouvant la paix dans les petites choses. Et ainsi, Claire et Julien, entourés de beauté, d'amour et de tranquillité, vécurent leurs jours tranquilles avec gratitude et joie, laissant un héritage durable de sérénité et de créativité pour tous ceux qui avaient la chance de les connaître. Claire et Julien décidèrent de se rapprocher encore plus de la nature en s'impliquant dans des projets de conservation environnementale. Ils rejoignirent une association locale qui s'occupait de la protection des forêts et de la faune sauvage de la région. Ensemble, ils participèrent à des programmes de reforestation et à la sauvegarde des espèces menacées. Cette nouvelle activité leur permit de mieux comprendre l'importance de la biodiversité et de la préservation de l'environnement. Ils organisèrent des randonnées éducatives pour les enfants du village, leur enseignant l'importance de respecter et de protéger la nature. Leur engagement renforça leur connexion avec leur environnement et avec la communauté. La nature environnante continua d'inspirer Julien dans son travail artistique. Il créa une série de tableaux intitulés « Les esprits de la forêt », qui capturaient la beauté et la mystique des paysages locaux. Ces œuvres furent exposées dans des galeries d'art à travers la France et reçurent des critiques élogieuses. Claire, de son côté, écrivit un roman inspiré par leur vie dans le village. Intitulé « Les jours tranquilles », le livre racontait l'histoire d'un couple qui, comme eux, avait quitté la ville pour chercher la paix et la simplicité dans la campagne. Le roman fut bien accueilli et devint un best-seller, touchant les lecteurs par sa sincérité et sa profondeur. Le couple accueillit de nouveaux résidents dans le village, y compris de jeunes familles attirées par la qualité de vie et la tranquillité de la région. Claire et Julien devinrent des mentors pour ces nouveaux arrivants, partageant leurs expériences et les aidant à s'adapter à la vie rurale. Ils organisèrent des fêtes de bienvenue et des ateliers communautaires pour renforcer les liens entre les anciens et les nouveaux habitants. Leur maison devint un centre de convivialité et de partage, où tout le monde se sentait bienvenu. Malgré leur attachement au village, Claire et Julien continuaient à nourrir leur curiosité en voyageant à travers le monde. Ils visitèrent des pays qu'ils avaient toujours rêvé de découvrir, comme le Japon, l'Inde et le Pérou. Chaque voyage leur offrait de nouvelles perspectives et enrichissait leur compréhension du monde. Ils ramenaient de leur voyage des idées et des inspirations qu'ils intégraient dans leurs œuvres. Julien créa une série de tableaux influencés par l'art japonais, tandis que Claire écrivit des récits de voyages pleins de détails captivants et de réflexions profondes. Ces expériences internationales renforcèrent leur amour pour la diversité culturelle et la beauté du monde. Avec les années, Claire et Julien acquirent une sagesse et une sérénité profonde. Ils avaient appris à apprécier chaque moment de la vie, à se concentrer sur l'essentiel et à se détacher des soucis superficiels. Leur relation était plus forte que jamais, basée sur un amour et un respect mutuel qui avaient résisté à l'épreuve du temps. Ils devinrent des figures respectées et admirées dans la communauté, connues pour leur générosité, leur sagesse et leur créativité. Les habitants du village venaient souvent les consulter pour des conseils ou simplement pour passer un moment agréable en leur compagnie. Claire et Julien trouvaient une grande satisfaction dans ces échanges, se sentant utiles et valorisés. Conscients de leur âge avancé, Claire et Julien commencèrent à préparer leur succession.
Ils voulaient s'assurer que leur maison et leur jardin continueraient à être des lieux de beauté et de sérénité après leur départ. Ils décidèrent de léguer leur propriété à une association culturelle et environnementale, qui y organiserait des ateliers, des résidences d'artistes et des programmes de conservation. Ils rédigèrent également leurs mémoires, racontant leur parcours de vie et les leçons qu'ils avaient apprises en chemin. Ces écrits devinrent une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, montrant comment une vie simple et tranquille pouvait être remplie de richesse et de profondeur. Les derniers jours de Claire et Julien furent empreints de paix et de gratitude. Ils passèrent du temps avec leurs enfants et petits-enfants, partageant des histoires, des rires et des larmes. Ils prirent le temps de dire au revoir à leurs amis et voisins, exprimant leur amour et leur reconnaissance pour les moments passés ensemble. Le jour où Julien partit en premier, ce fut un moment difficile, mais aussi empreint de sérénité. Claire, entourée de sa famille et de ses amis, trouva la force de continuer, sachant que leur amour perdurerait au-delà de la vie. Elle passa ces derniers mois à contempler la beauté de leur jardin, à écrire et à lire, jusqu'à ce qu'elle rejoigne Julien paisiblement. L'héritage de Claire et Julien perdura bien après leur départ. Leur maison devint un centre culturel et environnemental dynamique, attirant des visiteurs et des artistes du monde entier. Leurs mémoires et leurs œuvres continuèrent à inspirer et à émouvoir ceux qui les découvraient. Le village de Saint-Laurent, enrichi par leur présence et leur contribution, devint un exemple de vie communautaire épanouie et durable. Les valeurs de simplicité, de créativité et de respect de la nature qu'ils avaient incarnées se perpétuèrent à travers les générations. La propriété de Claire et Julien, maintenant gérée par l'association qu'ils avaient choisie, prospéra en tant que lieu de convergence culturelle. Des artistes, des écrivains et des penseurs venaient y trouver l'inspiration, attirés par l'énergie créative qui imprégnait l'endroit. Les ateliers et les résidences offraient un espace pour la réflexion, l'innovation et la collaboration. Les jeunes du village participaient également activement aux programmes proposés, développant leurs compétences artistiques et apprenant l'importance de la conservation de l'environnement. Ils plantèrent de nouveaux arbres et entretinrent les jardins, perpétuant ainsi l'amour de la nature que Claire et Julien avaient partagé avec eux. Les histoires de Claire et Julien furent racontées et célébrées à travers des expositions, des lectures publiques et des festivals. Leur parcours de vie devint une source d'inspiration pour ceux qui cherchaient à vivre de manière plus authentique et épanouie. Leurs œuvres littéraires et artistiques continuèrent à toucher des cœurs et à éveiller des esprits. Le village de Saint-Laurent devint un symbole de sérénité et de créativité, attirant des visiteurs désireux de découvrir le secret de la vie tranquille. Les valeurs de simplicité, de respect et de communauté que Claire et Julien avaient incarnées étaient palpables dans chaque coin du village. La fondation créée par Claire et Julien pour soutenir les jeunes artistes et les projets environnementaux continua de croître. Chaque année, des bourses furent attribuées à des talents prometteurs, permettant à de nouvelles générations de réaliser leurs rêves et de contribuer à un monde meilleur. Les enfants et petits-enfants de Claire et Julien, inspirés par l'héritage de leurs grands-parents, poursuivirent leur propre passion avec dévouement et créativité. Ils devinrent des leaders dans leurs domaines respectifs, portant fièrement les valeurs et les enseignements de leur famille. L'histoire de Claire et Julien est celle d'une vie remplie de sens, de beauté et de paix.
Leur quête de tranquillité les avait menés à un village où ils avaient trouvé bien plus qu'une simple maison. Ils avaient découvert une communauté, forgé des amitiés durables et créé un héritage qui continuerait à prospérer longtemps après leur départ. Leurs jours tranquilles avaient été marqués par des moments de bonheur simple, des éclats de rire, des soupirs de satisfaction et des instants de contemplation. Ils avaient prouvé que la véritable richesse réside dans la qualité des relations, la beauté de la nature et la profondeur des expériences vécues. Et ainsi, l'histoire de Claire et Julien, une histoire de sérénité et d'accomplissement, perdure à travers ceux qui ont été touchés par leur vie et leur héritage. Leur quête de jours tranquilles a laissé une empreinte indélébile, rappelant à tous l'importance de vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec la nature.